Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Santé, vie courante, environnement, culture, économie, vie associative, sportive ou politique. Tout ce qui vous interpelle et vous parle se trouve dans le MAG Normandie. Aujourd'hui, ça tombe bien, nous abordons la culture, l'éducation et un peu d'histoire avec Clément Ader. Deuxième volet, nous les avons déjà reçus hier et ça se déroule le vendredi 13 mai de 10h à 16h et nous en parlons avec nos invités. Tout d'abord, monsieur Sébastien Frimont, proviseur du lycée Clément Ader de Bernay. Bonjour. Bonjour. Et deux élèves de terminale bac pro gestion administration. Alors déjà rien que le mot, moi je suis déjà complètement perdu. Aurélien Marcassin et Jefferson Pionnier. Bonjour. Bonjour. Alors en quelques mots, monsieur Frimont, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter le lycée ? Oui, donc le lycée Clément Ader de Bernay est un lycée de 550 élèves qui propose des formations professionnelles et technologiques, à la fois industrielles et tertiaires. Au niveau industriel, on va y trouver de l'usinage, de la chaudronnerie, de l'électronique numérique. Et au niveau tertiaire, le bac gestion-administration dont nos deux élèves sont issus, un bac commerce et de l'hôtellerie-restauration avec lequel les habitants de Bernay sont peut-être plus familiers, puisque ce bac-là anime un restaurant d'application qui accueille du public extérieur. Dans lequel on peut venir manger tous les jours de la semaine ? Tout à fait, on peut venir manger donc, tous les midis, sauf le mercredi et le vendredi soir. D'accord. Le lycée Clément Ader fera un saut dans le temps. Les gars, vous dites si je dis une bêtise, le vendredi 13 mai de 10h à 16h, parce que vous animez une journée en public où il y aura un maximum de manifestations. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter votre fameux, je recommence, bac pro gestion administration ? C'est un bac où on s'occupe de tout ce qui est gestion de l'administration, donc du secrétariat. Et vous y faites, vous avez un contact direct, par exemple, avec des entreprises. Comment ça se passe ? Parce que il y a une formation à suivre, mais il y a un moment où vous devez aussi vous mettre. Vous faites des stages, par exemple, en entreprise Deux par année. D'accord. Et ça va, ça se passe bien pour l'instant ? Oui. C'est cette année le bac là ? Oui. Donc examen bientôt ? Oui. Vous avez travaillé ? Oui. Oh, oui, c'est un petit oui, ça m'étonnerait. Enfin bon, vous avez là d'autres occupations en ce moment, mais ça rentre dans votre cursus, si j'ai tout bien compris. Alors expliquez-moi, justement, c'est quoi là, ce que vous faites ? Le vendredi 13, il se passe quoi ? Et comment vous vous organisez pour travailler sur ce sujet ? C'est une reconstitution d'un village de fin de 19e siècle, avec un marché de légumes anciens, une kermesse, une exposition d'outils et d'objets patrimoniaux de Normandie ou de toute autre région, une boutique de 1900, des jeux anciens, une exposition artistique élaborée par les élèves, une scénette théâtrale, une vente de crêpes, une ambiance musicale et le restaurant qui sera avec un menu impressionniste. Alors, c'est quoi le menu impressionniste, justement ? On y mange quoi ? On y mange, c'est des beignets de fleurs. Donc c'est des fleurs de courgettes frites dans la pâte à beignet. Après, il y a un tatin de melon à la lavande. C'est du melon cuit au caramel et au miel de lavande, recouvert d'une pâte, avec du chèvre frais et de la roquette. La roquette qui est, elle, accompagnée de capucine, de violette et de pensée. En plat, il y a la vapeur de bar et le risotto verdes. C'est un filet de bar cuit à la vapeur avec un risotto aux herbes, d'où le nom verdes. Et en dessert, il y a quoi ? Dans le plat, il y a encore autre chose en plus. Il y a de la fleur de courgette. D'accord. Avec, qui sera remplie de saumon frais et saumon fumé. D'accord. Et en dessert, il y a des choux craquelins et madeleine de Proust. Et tout ça, vous l'avez cultivé dans le lycée ? Non. Ah bon, d'accord. C'est avec des partenaires extérieurs ? Oui. Et c'est vous qui avez été désigné pour trouver tous les partenaires ? Comment ça s'est passé ? Non, pas pour le repas. Alors, dans votre classe, qu'est-ce que vous avez organisé, vous ? On a organisé l'exposition d'outils et d'objets anciens. Alors justement, si on revient à cette exposition-là, comment vous avez contacté qui ? Comment ça se passe ? Parce que vous ne les avez pas dans le lycée, les objets anciens. C'est notre professeur de lettres. D'accord. C'est Monsieur Vaillant ? Oui. Là, je sais tout. C'est pas la peine d'essayer de me cacher des choses. Qui est en communication avec eux. D'accord. Du coup, il a ramené les objets
ancien au lycée. Et puis on va... Et concrètement, vous avez fait quoi, vous, du coup, pour l'organisation de cette journée du 13 mai? Bah, plus sur la position des stands. D'accord. Après, l'invitation de chaque... comment dire? Bah, des partenaires, puis voilà, des représentants. D'accord. Et puis quelques sorties que nous avons préparées, mais pour d'autres classes, qui participent aussi à cette journée. Et qu'est-ce que vous pensez que ça vous apporte, vous, dans votre cursus, ce genre de manifestation? Est-ce que c'est un plus pour vous? Comment vous l'avez vécu? Bah, déjà, c'est un plus pour notre bac, du coup. Et bah, ça apporte à toute la classe déjà de la motivation, puis un travail d'équipe. Et ça va, ça se passe bien justement à ce niveau-là, travail d'équipe? Tout le Oui. monde a joué le jeu? Oui. Ou il y a eu des récalcitrants qu'il a fallu pousser un peu? Non, Non. non, tout le monde a joué, que ce soit à apporter des flyers partout dans Bernay ou n'importe où. C'est marrant, on n'en a pas eu nous ici. Alors donc tu vois, ça a été mal Ah, fait. bah. Donc, à refaire. Alors, en étant plus sérieux, tu parlais tout à l'heure d'une guinguette et tout. Vous allez être habillés comme à l'époque, hein, comme en 1900? Normalement, oui. Oui. Et l'ambiance musicale, c'est technoparade, Non, c'est un accordéoniste. assez difficile à dire. Oui. Alors, Monsieur Frimont, justement, vous, de l'autre côté du miroir, c'est quoi l'intérêt de ce genre de manifestation pour les élèves? Sur une classe comme la terminale Bac Pro Gestion Administration, c'est une véritable mise en situation de préparatifs et d'organisation exigeante sur une journée. Il va falloir accueillir du public, il faut préparer les animations, il faut s'assurer que tout le monde reste occupé pendant le temps d'ouverture. Donc au-delà des préparatifs et des prises de contact, puisque les élèves ont effectivement invité largement beaucoup de personnes, à la fois publiques, à la fois représentants et participants à la vie culturelle, politique, etc., locale, voire nationale. C'est en fait un exercice qui met en pratique les apprentissages qu'ils ont pu acquérir pendant les 3 années du bac. Et quand les élèves disent que c'est positif pour leur diplôme, en fait, il y a toute une partie du bac pro gestion administration qui relève de l'organisation d'événementiel. Et bah, ça nécessite un peu de recul aussi. C'est-à-dire que l'objectif de ce projet, c'est aussi après d'analyser ce qui s'est bien passé, ce qui pourra être amélioré pour la prochaine fois. Et dans la perspective du baccalauréat, d'avoir ce recul sur ce qu'on a fait. Donc c'est une expérience qui est positive. Pour le moment, les élèves sont en plein dedans. Et puis il y a une approche aussi un peu de timidité. Hein. C'est pas évident quand on est élève de terminale de à la fois présenter le projet qu'on porte depuis plusieurs mois et puis de le voir quasiment arriver à réalisation, là, puisqu'on c'est bientôt. Très bientôt. On les sent très stressés. Ça sera aussi derrière de pouvoir en tirer des enseignements supplémentaires pour préparer au mieux l'examen dans 1 mois et demi. Alors les gars, petite question piège, parce qu'il fallait qu'il y en ait une, c'est pour vous. C'est qui Clément Adair? Ah, alors, ah bah c'est bien, bravo. Ça a été un ministre, mais je sais plus de quoi. Ouais, et c'était pas un aviateur? C'est pas le premier qui aurait, en soi-disant, on pense que c'est le premier qui aurait réalisé un avion? Sûrement. Non, ça te dit rien ça? En 1890, il aurait été le premier à faire voler un engin motorisé plus lourd que l'air. Mais bon, historiquement parlant, il n'y a pas trop de preuves, on n'est pas trop sûr qu'il ait réussi à faire décoller l'engin et même qu'il l'ait manœuvré. Mais enfin bon, voilà. Donc, hein, il est considéré comme le premier créateur d'un avion. Vous saurez ça pour la suite. Voilà. Hein, c'est sympa ça, ce genre de questions Ouais. quand on s'y attend pas. Monsieur Frimont, est-ce que pour vous contacter, il y a une adresse mail, il y a un site internet, il y a un numéro de téléphone? Oui, donc on peut se renseigner sur le site du lycée, donc lycéadr-bernay.fr, ou nous contacter au 02 32 43 00 01. Donc retour impressionnant en 1900, le vendredi 13 mai, on l'a dit, de 10h à 16h. Hein, donc n'hésitez pas si vous avez envie d'aller découvrir dans un premier temps le lycée et tout ce qui s'y passe sur ce retour sur l'année 1900 avec Clément Adair. C'est avec plaisir, je pense que vous les accueillerez, nos auditeurs. Tout à fait. Merci en tout cas les gars à vous d'avoir joué le jeu. De rien. Ça va, c'est pas trop stressant? Si, un peu. Monsieur Frimont, merci à vous également. Merci à vous. On se retrouve bientôt pour un autre mag sur Sensation Normandie. Bonne fin de journée, au revoir.